On va se marrer, c'est Take sûr. one. Take one, take two. Mais je pense que le maître mot, c'est vraiment le côté humain. Bienveillant, l'échange, l'écoute, que ce soit entre collabs, entre associés et collabs, et dans la relation avec le client aussi. Parfait. J'ai rien à rajouter. Franchement, bravo. Ah, question difficile. Je pense qu'il y a 2 secrets en réalité. Le premier, c'est vraiment de penser à l'intérêt du client. C'est-à-dire, est-ce que c'est dans l'intérêt du client de s'énerver ? Et le deuxième point, c'est vraiment l'expérience. C'est-à-dire qu'avec le temps, on comprend que dans certaines situations, ça peut valoir le coup de s'énerver, quand dans d'autres, ça en vaut clairement pas le coup. Et ça peut mettre fin à des dossiers. Donc, Oui, et c'est l'expérience aussi le montre. Juste mesure, trouver Exactement. l'équilibre. Difficile à dire. Si, ce qui peut être très imprévisible, c'est quand on ne comprend pas forcément l'intérêt des différentes parties autour de la table. Là, j'ai un exemple qui me vient en tête. Parfois, dans des dossiers familiaux, il va y avoir de la négociation. On comprend que certains intérêts peuvent être complètement subjectifs, de ressenti, et pas du tout objectifs, pas forcément cartésiens. Et donc ça peut être très difficile, voilà, d'aborder une négociation sans savoir en fait quels sont vraiment les intérêts en présence, ce sur quoi les uns et les autres vont se battre. Oui, il faut bien identifier les intérêts derrière les points bloquants qui peuvent de prime Ouais. abord nous surprendre. Si on y arrive, et ouais. Remplacer, honnêtement, je pense pas. Aider, oui, c'est un outil qu'il va falloir intégrer dans notre pratique, mais remplacer, je vois pas. Moi non plus, j'y crois pas du tout. Alors peut-être que dans 10 ans, on se dira Oui, ah, les 2 débiles, ils l'ont pas vu venir. pas Non, visionnaire. j'y crois pas parce on parle vraiment d'une négociation, hein, pas des autres aspects du métier, parce qu'il y a cette part d'humain, de ressenti en fait dans une négociation, de captation des sentiments de l'autre, des parties, des conseils. Et ça, l'IA, jusqu'à présent, Oui, elle le fait pas. En tout cas, à ma psychologique, connaissance, elle le fait pas, et elle le fait pas en direct. Et après, il y a évidemment l'idée aussi de prise de risque qu'une IA fera pas forcément non plus, je pense. C'est avant tout de bien s'entourer, je pense, d'être Sympa. formé par les bonnes personnes, ce qui a été mon cas, je trouve. Très sympa, vraiment très sympa. Les conseils, si j'en donnerais 2, je pense. Le premier, c'est vraiment d'apprécier sincèrement le droit des sociétés, d'aimer la matière, parce que sinon c'est un métier extrêmement triste. Donc voilà, aimer les relations entre associés, aimer vouloir comprendre comment on acquiert une société, comment on la vend, comment on fusionne, les différentes problématiques, et avoir vraiment ce goût de découvrir et d'apprendre, parce que c'est un métier qui s'apprend dans le temps, qui est très long à apprendre. Que même moi, au bout de 10 ans, je continue d'apprendre toujours. Et je dirais le deuxième point auquel on ne pense pas forcément chez les jeunes, c'est de se forcer à faire un peu de comptabilité et à se former vraiment en comptabilité, finance d'entreprise, parce qu'il y a une vraie différence, de mon point de vue, chez les avocats, entre ceux qui maîtrisent à minima les sujets financiers dans les négociations de ceux qui ne les maîtrisent pas du tout. Avoir Voilà. une vision globale de Ouais, l'opération. Complètement, donc ouais, c'est les 2 points, je pense. J'aurais tendance à dire plutôt stratégie militaire pour vraiment le côté anticipation, préparation. Moi, je dirais les 2. Sincèrement, les 2. Je suis d'accord. Je pense qu'avec Coralie, sur l'aspect militaire, je pense qu'il faut l'aborder en la préparant vraiment bien, avec ses clients, en regardant les différents points, quels sont les points qu'on ne peut pas lâcher, quels sont les points sur lesquels on peut lâcher un peu de lest, et vraiment en accord avec le client. Et ensuite, ce qui va quand même in fine, en tout cas très souvent, aboutir à une négociation réussie, c'est ça va être cette part de risque, cette prise de risque avec l'accord du client évidemment, mais aller chercher le petit truc en plus de manière risquée, je pense. Un savant mélange des 2. Ouais. Tu vas ? Ah, je te laisse la main. C'est vrai ? Sport, c'est ton domaine. Ah, ok. Alors le droit, non, mais le sport. Du coup, si, j'ai envie de répondre le foot, parce que je suis passionné de foot depuis que je suis petit. Donc
je dirais le foot. Et indépendamment du fait que j'aime le foot, parce que c'est un sport collectif en fait. Être avocat en M&A, c'est savoir travailler avec d'autres équipes, avec le droit social, avec le droit fiscal, avec l'IT, l'IP, le RGPD, avec les différents pans en fait, qui peuvent être sollicités sur les opérations. Avoir une vision large aussi des matières et essayer vite de voir quelles sont les problématiques qui vont être soulevées dans les dossiers pour y répondre le mieux possible avec l'aide de nos associés et collaborateurs ou parfois d'autres experts quand ce sont des matières un peu plus de niche, on va dire. Donc, Tout à fait d'accord. Bah, et pour les mêmes raisons, et en faisant un hors-sujet total, moi je comparerais ça plutôt à un orchestre. Donc vraiment pour le côté collectif. Ouais. C'est un peu de la triche parce que c'est pas un sport. Mais... Ouais, j'ai fait un hors-sujet, mais okay. je suis plus musique que sport. Ok, bon, ça me va.